Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 13 au 17 juin. Si on regarde un peu l'astrologie, on va voir qu'il y aura un petit côté peut-être très nature qui va ressortir, mais nous on va faire un retour plutôt avec les cartes et on va voir, les cartes, les liens, l'astrologie, tout est lié, on va voir s'il y a des choses qui retournent ou pas dans ce côté-là. Donc un côté un petit peu détente. On a les deux autres paquets qui sont intéressants, la reconnexion. La reconnexion parce qu'il y a de l'espoir, un peu la reconnexion à votre âme d'enfant, donc ce qui vous rend heureux. L'ermite. L'ermite ici, comme il est présenté, en fait, on m'évoque le fait peut-être d'un contrat. Un contrat professionnel, matériel, quelque chose que vous avez souhaité, rêvé, peut-être une amélioration sur le plan matériel. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes passé dans un état spirituel autre. Vous êtes bien au-delà de tout ça, vous êtes à la recherche de quelque chose de bien plus fort que le matériel. On y va. Ici, c'est l'aspect majeur. Donc on a le 4 de Pentacle. L'aspect majeur ici, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça vous évoque donc l'énergie principale finalement et qu'il y a une stabilité. Vous allez pouvoir mettre carte sur table par rapport à quelque chose. Vous êtes voilà, comme une table, on a 4 pieds, donc il y a la stabilité de cette table. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant qui ressort ici. On va regarder maintenant le conseil cette semaine. Alors, le conseil cette semaine, on a hiberne et régénère. Alors, vous allez dire, c'est absolument pas la saison pour hiberner. Pourquoi? Parce que peut-être que par rapport à une association financière, par rapport à quelque chose, vous étiez un petit peu hiberné. Vous avez mis, peut-être que vous avez peut-être fait des économies, vous avez pu moins sortir, mais finalement, ça vous a permis de vous régénérer. Vous avez compris qu'il y a des choses plus importantes que parfois que de dépenser son argent de telle manière. On peut dépenser son temps à la spiritualité. Il y a cette notion, cette compréhension, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez retrouvé la stabilité qui est très importante. Alors, l'enfant intérieur dispute. Il est possible que vous repensiez beaucoup à des disputes. Peut-être qu'enfant, vous étiez nerveux, vous vous disputez pour certaines choses, et parfois, il y a des situations qui peuvent vous remettre dans cette étape-là. Et en fait, ça va être une question surtout de réflexion. Ça, c'est le conseil au niveau professionnel, parce qu'on va bien sûr commencer par le professionnel et ensuite le sentimental. Professionnellement, ma douceur. Vous avez pareil que les Verseaux, qui sont les signes d'air, vos cousins. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. On y va. N'hésitez pas à vous abonner. Au niveau professionnel, on a le 9 de denier. L'as d'épée. Ok. Le 4 de coupe. D'accord. La tempérance. Ok. Et la reine d'épée. Ça va être très intéressant. En tant que signe d'air, alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, professionnel ou matériel, mais il va être question d'un contrat. Avec l'as d'épée, il y a quelque chose. Alors ça va concerner les balances, ça va concerner les verseaux, donc tous les signes d'air, mais il est probable que voilà, il y ait un contrat, il y ait quelque chose de très intéressant qui soit signé, quelque chose qui tardait pour vous, ça tardait en fait entre guillemets de réussir, et c'est des moments un peu difficiles de surmonter. Ça peut être aussi des choses qui sont liées par exemple à un héritage. À voir. Vous avez l'influence encore de la pleine lune en Sagittaire. Donc la pleine lune en Sagittaire, c'est vraiment les émotions les plus profondes. J'ai l'impression que vous savez qu'au niveau matériel ou professionnel, il y avait un dialogue de sourds avec certaines personnes. Et peut-être parce que vous n'écoutez pas assez vos intuitions, vos émotions par rapport à quelque chose. Peut-être aussi qu'il y avait un dialogue de sourds en interne. Votre esprit, votre propre âme veut vous dire quelque chose, mais vous n'écoutez pas votre âme. Et là, peut-être que vous allez apprendre à l'écouter, justement, parce qu'il y a ce côté spirituel très intense qui ressurgit. C'est un tirage qui s'adresse aux hommes autant qu'aux femmes, mais j'ai un petit plus pour mesdames les Gémeaux. Alors, mesdames les Gémeaux,
il est possible que cette semaine, vous soyez en contact avec un homme de loi. Peut-être pour venir en aide à une femme seule de votre entourage, où il y a quelque chose. Ça peut être sur le plan financier, je pense que c'est plutôt sur ce sens-là. Sur ce sens-là, ça peut être aussi une médiation pour se réconcilier. Avec la tempérance, il y a quand même cet aspect de médiation très intéressant qui ressurgit ici. Alors, maintenant, tout à vous tous, donc on va commencer ici. Donc, c'est un tirage là qui va concerner autant les hommes que les femmes, de manière générale. Alors, on commence avec, bien sûr, le 9 de denier, donc qui est quand même très intéressant. Alors, ce 9 de denier, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? J'ai l'impression que si vous aviez des demandes de finances, de subventions, etc., tout ça peut être accordé. Donc, c'est vrai que l'aspect professionnel, là, ça sera plus l'aspect financier, mais tout peut être accordé, donc il y a plutôt une bonne nouvelle. C'est une période qui va vous assurer la réussite, le succès. Alors on va vous dire surtout de prendre des initiatives. Même des initiatives audacieuses parce que la chance va vous sourire. Donc il y a ce côté un peu audacieux, bon bah il y a ce côté aussi de vous dire qu'au niveau des finances, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à vous lancer dans un projet, pour certains ça va être se mettre à son compte par exemple. Donc tout ça bien sûr c'est génial. Donc on voit que ça peut être une période plutôt agréable au sein du foyer, hein, au niveau des finances, etc. Parce que vous vous dites, bon bah c'est plutôt positif. Mais ça va aussi, vous allez tellement vous sentir bien chez vous, parce qu'au niveau des finances tout va se lancer, ça peut être un accord, un prêt pour un appartement, une maison. En tout cas votre cœur va être gonflé de joie, clairement. Donc on a vraiment un côté bien-être qui ressort ici, voilà, et qui est plutôt topissime. La tempérance, bon, c'est quand même la douceur de certains événements. On voit une vie financière qui retrouve une stabilité, hein, donc c'est très important. Donc peut-être que ça va être le moment pour faire fructifier vos gains, pour, je sais pas moi, commencer un petit peu à capitaliser. Il y a beaucoup de choses qui ressurgissent ici. Et c'est des énergies de transformation sincèrement positives qui ressortent ici pour vous. Avec la reine d'épée, donc c'est un petit peu la finalisation de tout ça, ce que l'on peut dire, c'est que tout peut bien fonctionner au niveau des finances, mais faites attention à une femme qui peut être proche de vous, d'âge moyen, qui peut nuire. Donc il y a, voilà, il y a ce côté un petit peu, donc il y a la tempérance à côté, donc on voit quand même que il est tout à fait envisageable qu'il y ait quand même une douce protection concernant cette personne en question, hein, ça c'est important. Alors on a des épées, on a donc l'as d'épée et la reine d'épée, donc ça signifie bien sûr des défis très intéressants qui peuvent ressurgir ici. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Cette arcane, ces arcanes là d'épée, elles vous invitent à ne pas fléchir, à ne pas baisser les bras devant certaines difficultés. Vous êtes tenace et ça va vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs. Il y a un côté très courageux qui ressort ici. Et bon, bah ça c'est topissime, hein, clairement. Vous avez l'as, donc c'est le commencement de tout, donc il y a un nouveau défi. Peut-être vous allez avoir un accord financier qui va vous permettre de vous lancer dans un défi qui concerne bien sûr votre vie personnelle, donc ça peut être, c'est pour ça que je pense à des logements, une amélioration, des travaux, enfin toutes ces choses là permettent de pouvoir remettre des choses dans l'ordre, entre guillemets, donc ça c'est positif. La tempérance, on vous dit clairement que vous êtes dans un stade de guérison et vous avez votre ange gardien qui est en train de vous guérir. Vous allez mieux, vous êtes beaucoup plus tempéré et peut-être que justement ce côté un peu dispute que vous pourrez avoir, hein, le caractère fort, va s'atténuer. Donc ça c'est positif. Vous, c'est la reine d'épée. Vous, non, c'est plutôt le personnage, pardon. Ouais. Alors, avec ce personnage, qu'est-ce qu'on a? Il est question d'une femme ici qui a un fort caractère. Contre toute attente, il est possible qu'avec cette femme qui a un fort caractère au niveau des finances, ça ressemble beaucoup au Verseau, hein,
vous ayez des possibilités de pouvoir soit d'être protégé, soit que cette personne souhaite une médiation, souhaite s'accorder avec vous, parce que voilà, c'est une personne qui ne souhaite peut-être plus de disputes. Il y a la tempérance derrière quand même. Peut-être que c'est une femme qui va revenir sur ce qu'elle a fait. Une femme de fort caractère, qui avait beaucoup d'ego. Et c'est une femme qui va revenir sur son ego pour tenter une médiation, tenter de se tempérer, tenter une réconciliation, pourquoi pas avec vous. Donc ça, c'est possible. C'est quelque chose qui est lié à l'argent, à la famille, etc. La carte centrale, c'est le 4 de coupe. Alors, on peut envisager ici qu'il y a une sorte de calme, il y a une tranquillité du cœur qui est retrouvée, et ça c'est le plus important. Vous êtes zen, peu importe la situation. Alors, on va compléter avec l'oracle céleste, pour avoir un peu plus de messages. Voilà, regardez un petit peu ce qu'il en est. Donc, n'hésitez pas à, on va dire, à vous abonner, à liker, etc. Celle-ci, elle s'est retournée. Oups, alors là, j'en ai combien? Celle-ci, celle-ci, et là j'en ai deux. Hop, je vais mettre les deux sur la dernière. Donc, le dos du paquet, c'est la maison 9, qui peut concerner les voyages, les déplacements. Il y a peut-être aussi un intérêt très fort pour les langues étrangères. Donc vous pouvez avoir des capacités, des intelligences à vraiment étudier les langues étrangères. Il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là. N'hésitez pas, en fait, c'est ce qu'on a envie de vous dire ici, de ne pas hésiter. Vous pouvez échanger, voilà, avec des personnes qui parlent d'autres langues. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Donc si vous travaillez dans un milieu où il y a des langues étrangères, c'est topissime pour vous. J'ai déjà retourné les cartes parce que se sont retournées, sauf celle-ci. J'ai essayé de suivre un peu le destin, entre guillemets, des cartes. On regarde. Alors, avec le 9 de denier, il va être question de stopper des problèmes, etc. Donc on a le 9, d'accord. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être ces derniers temps beaucoup de problèmes qui se cumulaient, ça peut même vous plonger dans une sorte de dépression. Donc il y a ce côté où vous voulez vraiment évacuer, vous avez besoin de voir autre chose. Pour vous, c'est primordial. Avec l'as d'épée, ça y est, souffle nouveau. C'est fini les problèmes. C'est comme s'il y avait un tas de feuilles mortes chez vos problèmes, il y a un vent et tout s'évacue. Et ça depuis la nouvelle lune, donc votre nouvelle lune, les Gémeaux. Donc c'est pas pour rien que cette carte est sortie en plus. La première phase d'un cycle, ça c'est important. La nouvelle lune, elle a débuté il n'y a pas longtemps, donc là vous êtes dans cet état où depuis le 6, il y a tout qui va mieux pour vous. Vous vous êtes libéré de poids qui sont vraiment difficiles. Vous entrez dans des eaux plus calmes de votre vie, en quelque sorte, c'est vraiment ici. On sent que depuis le printemps, en analysant, c'est depuis le printemps quand même que les eaux sont devenues calmes, qu'il y a vraiment de la positivité. Alors, oui. D'ailleurs, on va vous sentir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus jovial, beaucoup plus rieur. Voilà, on va dire, vous êtes comme un petit nénuphar qui est sur l'eau, tranquillement, il n'y a pas de danger, vous vous sentez bien. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, il est possible que voilà, vous ayez beaucoup d'affinité avec ces signes-là, quand tout est tranquille, Taureau, Bélier, Gémeaux, peut-être beaucoup aussi avec le Bélier, à voir. Gémeaux comme vous, voilà, Taureau et Bélier. Alors, ensuite, la tempérance. Alors, ça peut être quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, dans le domaine professionnel ou matériel. Il y a votre soleil, donc il y a un très très fort attrait. Alors, il y a ce côté pleine lune en Sagittaire et ce côté soleil en Gémeaux et lune en Gémeaux. Donc là, j'ai l'impression que tout ça, c'est en train de créer des choses nouvelles. Donc déjà, ça renforce votre charisme.
Ouais, ça renforce le charisme et ça vous donne une énergie solaire, c'est-à-dire de réussite officielle sur le plan matériel et professionnel. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus matériel. Alors, j'ai quand même un message pour mesdames les Gémeaux. Mesdames les Gémeaux, vous allez avoir beaucoup d'ententes, il y a beaucoup de choses à régler avec des personnes. Alors peut-être si vous êtes en conflit avec un héritage par exemple, ça serait plutôt avec des personnes du signe du Capricorne ou des personnes Bélier. Qu'est-ce que j'ai de plus? Peut-être que vous ne supportez plus le fataliste d'une personne Capricorne dans quelque chose vraiment qui est lié aux finances. Quelqu'un de fataliste, quelqu'un qui voit que la vie en noir, etc. Ouais, donc il y a vraiment... Bon, après, c'est le côté aussi très terre-à-terre des taureaux qui peut parfois vous agacer, hein, mesdames, des capricornes. Oui, il y a les taureaux, mais là, ça serait plutôt les capricornes, d'être ancrés dans le passé. Vous, les gémeaux, vous voulez voir l'avenir, etc. Donc, c'est aussi, finalement, ce côté où vous n'agissez... Il y a peut-être un capricorne aussi qui agit un petit peu en serpent dans l'ombre, hein, qui a pu... moucheter, cafarder, enfin faire des choses que vous ne supportez pas. Donc il y a ce côté, voilà, vouloir évoluer, voir autre chose. Mesdames les Gémeaux aussi, il peut aussi avoir un petit conflit avec des personnes du signe du Bélier, des choses qui peuvent aussi bon, bah, se recadrer, on va dire. Peut-être quelqu'un du signe du Bélier qui peut agir de façon égoïste, par exemple. Enfin, que vous pensez qu'elle puisse agir de façon égoïste. Alors, c'est une personne du signe du Bélier qui peut pas agir de façon égoïste, mais parfois elle peut vous inspirer, cette personne, par rapport à son esprit combatif. Hein. Ça, on va pas se mentir, c'est très important pour vous. Et en fait, ce que l'on peut comprendre et analyser ici, c'est qu'il est temps aussi, pour moi c'est des questions d'héritage. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du Bélier qui va accepter de laisser quelque chose, ou au niveau des finances, de revenir sur quelque chose, et ça va arranger des choses, ça va créer pas mal, on va dire, de solutions. Voilà, ça peut être tout ça. Alors, maintenant, on regarde l'aspect sentimental. J'ai l'ermite, qui avait tout à l'heure en autre paquet, le valet de bâton, d'accord. Le cavalier de bâton, ça ressemble beaucoup au Verseau, votre... Le fou, parce qu'il y a, bon, il y a le côté signe d'air qui ressort, et le 8 de coupe. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a des choses intéressantes. Donc ça va être plus la vie sentimentale, la vie privée, etc. Alors, pourquoi est-ce que ces choses sont intéressantes? J'ai l'impression qu'il y a une personne qui cogite au niveau sentimental, et cette personne peut revenir vers vous, alors ça peut être la vie privée aussi, mais cette personne peut revenir vers vous parce qu'elle a envie de s'excuser, clairement. C'est une personne qui prépare aussi. Peut-être qu'elle met du temps parce qu'elle a besoin de se préparer, je ne sais pas, physiquement, mentalement, pour être top devant vous. Donc vous, ça va énormément vous surprendre. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous vous étiez plutôt focalisé sur le fait de sorties nocturnes, de s'amuser, de s'éclater, mais pas d'agir de cette manière-là. Donc oui, il y a une personne avec... donc c'est peut-être quand vous allez être dans une soirée à l'extérieur que vous allez avoir cette personne qui va revenir vers vous sur son 31 pour vous séduire de nouveau ou pour vous dire pardon, voilà, de quelque chose. Et vraiment, vous ne l'avez pas vu venir, hein, vraiment. C'est vraiment incroyable. Donc on a ici l'arcane majeur. Alors on a deux arcanes majeurs. On a l'ermite et le fou. Ok. Donc... il va être question aussi pour ceux qui sont célibataires, vous vous dites jamais je rencontrerai quelqu'un de bien, de célibataire, de disponible, et hop, vous allez retrouver cette personne. Donc ça c'est une belle surprise. J'ai l'impression que c'est... peut-être que vous connaissez la famille de cette personne, il y a un contact en commun, il y a quelque chose. Voilà, donc c'est assez intéressant, et c'est vrai qu'au niveau de l'amour, bon bah il y a des choses qui se débloquent. On a des personnages, l'ermite, le valet, le bâton, le cavalier et le fou. Donc il y a des conversations, etc. Il y a des rumeurs.
sur le futur, alors ça peut être dans la famille par exemple, sur le futur, sur savoir comment est-ce que l'on va faire, etc. etc. Tout le monde attend en quelque sorte des nouvelles, ça c'est important. Beaucoup de personnes vont se côtoyer, famille, amis, enfin autour de vous il y a plein de personnes qui vont téléphoner sur le départ d'une personne, sur un renouveau d'une situation. Vous allez être au cœur de cette intrigue en quelque sorte. Alors c'est peut-être pas vous la personne concernée, je ne pense pas, mais ça peut concerner voilà, des affaires un peu familiales, mais j'ai l'impression que... Est-ce que ça vous concerne plus que ça? Non, mais je pense que voilà, vous allez avoir des coups de téléphone, des choses comme ça, sur des changements qui se produisent. Alors, c'est un peu des personnes qui vont dire alors comment ça va être avec cette nouvelle personne, etc. Mais vous, honnêtement, vous prenez les choses un peu au large. Alors, ça peut être par exemple au niveau professionnel, mais vous, là, vous êtes en vacances, vous êtes en week-end, vous n'avez pas envie de savoir qui va changer, comment ça va changer, etc. Voilà. Donc, ça, c'est aussi votre leitmotiv. On a bâton, les deux bâtons ici, valet et cavalier. Donc, il y a des activités, il y a des choses. Donc, j'ai l'impression que sur ce mois, à partir de septembre, pour cet automne, il y a plein de choses qui vont se produire. Il y a plein d'activités. Puis ça peut être dans le domaine professionnel et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin, là actuellement, de vous reposer. Vous avez prévu que les choses étaient plus longues, mais j'ai l'impression que cette semaine, vous vous dites, je me repose, je me détends, je profite. Je peux remettre à l'automne des situations complexes. Le cavalier aussi, c'est quand même le signe d'évolution. Donc oui, il y a des évolutions inattendues qui arrivent, vraiment. Peut-être pour moi, il y avait une personne au niveau sentimental qui était vraiment incohérente, qui allait à droite, qui allait à gauche, qui revenait, qui repartait, et c'était une situation qui ne convenait pas, et vous avez pu mettre un fossé avec cette personne. Parce que vous cherchez plutôt de la stabilité, vous avez même l'impression d'être usé, et vous étiez prêt à partir, à prendre le large, et ne plus spécialement attendre les autres, tout le monde, etc. Et là, il y a une personne qui va franchir le cap assez rapidement, avant que vous puissiez vous retourner définitivement pour tenter de vous aimer, pour tenter de vous convaincre, etc. Et puis pour construire quelque chose avec vous, pour régénérer quelque chose. Donc il y a une évolution dans la tête, entre guillemets, d'une personne, hein, tout simplement. La place du fou ici. Il y a beaucoup de moyens de télécommunication. J'ai l'impression que vous allez pouvoir revenir sur quelque chose du passé et ça va être une situation vraiment une surprise. Ça va être quelque chose du passé, quelqu'un au niveau sentimental qui n'était pas fixe et qui va revenir sur un désir d'être plus fixe et ça va vraiment vous étonner que vous ne vouliez ou pas de cette personne va vous contacter. « 8 et 9 ». Donc 8 et 9, c'est la chronologie d'un événement bien particulier. Alors, pour moi, j'ai l'impression que peut-être que vous préparez l'arrivée de personnes, de visites, de la famille. Enfin, il y a quelque chose, donc on vous sent apprêté, entre guillemets, affrété, j'espère, à la tâche. Donc c'est une situation qui vous plaît parce que c'est une situation de rencontre. Vous êtes plutôt dans un sentiment d'euphorie. Ça peut être des choses, pour moi c'est vraiment de la famille hein, que vous allez recevoir, de la famille, voilà, vous allez pouvoir parler du passé, il y a vraiment des choses agréables et puis vous êtes plusieurs, il y a des discussions qui vous plaisent, vous savez que vous allez pouvoir vous amuser, passer un bon moment, donc on vous sent content. Alors, ensuite, alors on va ajouter maintenant les cartes ici, sur le 9, l'ermite. Après le valet de bâton, le cavalier, le fou et le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? L'étoile de l'homme. Intéressant. Avec le retour de Saturne. Et l'étoile de la femme. On peut parler d'un couple. Oui, il y a un retour par rapport à ce couple. Qu'est-ce qu'on peut dire? On avait plutôt une polarité féminine dans le couple, qui est un peu un retour de bâton.
La polarité masculine, donc il y a une maison 12. J'ai l'impression qu'il y a une polarité masculine qui a pu s'éloigner de sa polarité féminine parce qu'elle a eu des épreuves de la vie. Et là j'ai l'impression qu'il y a un retour, il y a quelque chose de positif qui revient. Voilà, donc à chaque fois on parle de ce retour et c'est quelque chose voilà, qui va a priori vous plaire. Hein. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec vos ascendants également, pour avoir toujours un peu plus de précision. Et comme là on est dans l'amour, de regarder la deuxième partie sentimentale de l'autre signe de Vénus, savoir où est votre Vénus, etc. Voilà, donc ça c'était la petite histoire. Donc, vous, qu'est-ce qui se produit? Vous avez quand même une certaine autorité, mais moi il y a ce côté où vous êtes très nature, vous êtes intéressé, attiré par la nature. Alors on a la lune. Alors c'est marrant parce que si vous avez des plantations à faire, essayez de regarder avec la lune, etc. Du jardinage, voilà. Ça peut être quelque chose, ça peut être aussi les cheveux, etc. Voilà, vous êtes en accord avec la lune, peut-être aussi c'est un domaine qui va vous intéresser. Ouais. Il y a ce côté aussi un petit peu nocturne, vous allez vouloir faire des balades nocturnes, vous balader, je sais pas, la nuit, enfin il y a plein de choses. Ouais, plein de choses, donc bah, c'est pas mal du tout. Il y a ce côté aussi où vous avez pour moi une forte nature, quelque chose que vous avez pu tirer de votre mère, clairement. La force que vous avez tirée de la mer qui ressort ici. Donc, tout le monde ne partage pas votre passion, vos idéaux, mais on arrive quand même à un respect, et ça c'est ce qui compte pour vous, ce respect, hein, clairement. Peut-être aussi que quand, on va dire, il y a un problème, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une solidarité, et ça c'est quelque chose qui vous plaît, cet esprit de solidarité. Sur le cavalier. Il y a des choses aussi bon, à régler par rapport à des histoires de famille, hein, c'est ce qu'on a compris, donc peut-être que vous allez pouvoir les régler cette semaine, des histoires du passé, avec des personnes de signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne hein, par exemple. La nature aussi, peut-être aussi que la nature peut être une bonne thérapie pour aider à comprendre des choses du passé. Ça peut être aussi la nature de certaines personnes. Vous allez comprendre aussi votre nature. Vous êtes relié à la famille, à quelque chose d'important. Ouais. Et il y a ce côté un petit peu de finalement voilà de lenteur, donc c'est long, ça fait longtemps que ça traîne au-delà de la famille, vous savez que vous devez faire quelque chose mais vous savez que c'est pas forcément évident, ça traîne, etc. Donc c'est pas agréable du tout, mais ce que l'on peut comprendre, et ça c'est important, il y a ce côté un petit peu de s'envoler, de se libérer, etc. Et c'est marrant aussi parce qu'il y a ce côté, je pense, où vous allez être très proche de la nature, alors vous allez peut-être vous intéresser à tout ce qui est lié aux oiseaux, ou je sais pas, qui a des ailes, qui peut voler, enfin je sais pas. À voir, il y a plein de choses, mais il y a ce côté aussi où vous allez pouvoir revenir sur le passé, mais de façon très positive. Vous allez avoir de l'aide aussi dans votre vie privée. Il y a Mercure, donc on va vous aider, il y a de la communication, c'est plutôt agréable. Voilà, avec toute cette communication-là, si j'ose dire. Alors, il ne faudra pas trop s'égarer non plus. Donc, il y aura des échanges voilà, qui ressortent, qui sont agréables. Donc, voilà, de l'aide. Le 8 de coupe, qu'est-ce que l'on peut lui attribuer à ce 8 de coupe? Ici même. Ouais, il y a cette notion, voilà, où vous accueillez quelqu'un, vous accueillez des choses. Enfin, il y a une accueil de personnes. Gémeaux. Alors, peut-être que vous accueillez une autre personne du signe du Gémeaux aussi, hein, tout simplement. Il y a une personne du signe Gémeaux en particulier que vous avez hâte de voir, une personne du même signe. Donc c'est une personne que vous savez intelligente, avec qui vous aimez communiquer, vous appréciez.
Voilà, puis bon, la maison 3, c'est la communication, c'est très important. C'est peut-être aussi vous, le Gémeaux, vous allez avoir un rôle d'accueil, entre guillemets, mais ce rôle d'accueil, il est plus profond que ça, parce que c'est vraiment pour vous aider, vous, à vous lancer, à communiquer, à créer quelque chose, à créer un mouvement qui est plutôt intéressant. Et comme on le sait avec le cavalier de bâton, les choses vont aller très rapidement pour vous, côté famille, vie privée, et vous, vous aimez quand les choses sont rapides. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qui n'a pas été trop long, j'espère, et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.